parle beaucoup du pouvoir d'achat en ce moment. Pouvoir d'achat, c'est une notion assez compliquée, hein. On s'est penché dessus, j'étais agité, on s'est renseigné, on n'a pas bien compris comment ça se passait. Alors on va plutôt parler de quelque chose de beaucoup plus simple, la hausse des prix. La hausse des prix, on nous explique que c'est dû au prix des matières premières qui augmente, ou alors au prix de l'écologie. Et oui, consommer écolo, produire écolo, ça coûte cher. Alors, monsieur MKD, notre expert, bonjour, va nous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, monsieur MKD, première question, qui paye l'écologie? Alors, qui paye l'écologie et surtout comment? Dans les théories environnementales, d'abord un principe, c'est le principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur, c'est celui qui pollue, au final, paye. Ça paraît plutôt être un bon principe. Et assez équitable au final. L'idée derrière cette théorie étant que puisque les produits qui polluent sont taxés, eh bien les producteurs devraient logiquement tout mettre en œuvre pour créer des produits non polluants. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Exemple, la taxe bien connue sur les déchets des équipements électriques et électroniques, la D3E. Une taxe que vous payez en tant que consommateur lorsque vous achetez un téléviseur, lorsque vous achetez un réfrigérateur. Donc c'est le consommateur qui paye. Ah, mais c'est une taxe à la consommation. Qui dit taxe à la consommation dit impact direct sur le panier de la ménagère. Donc on paye, mais on paye pour quoi? Alors on peut, dans la théorie, payer pour plusieurs choses. Des États européens ont choisi par exemple de le répercuter sous forme de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt. D'autres ont choisi de le répercuter sur des abaissements de charges sociales. Tout ça crée ce qu'on appelle un double dividende, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice environnemental à la base, qui est le premier dividende recherché, mais on y greffe à côté un dividende socio-économique, fiscal, que sais-je. Et en France, comment ça se passe alors? Alors, en France, on a choisi une solution un peu du simple dividende, j'allais dire, puisqu'en fait, la taxe sur les D3E va servir en fait à financer le circuit de retraitement de ces mêmes déchets. C'est-à-dire que le dividende environnemental est double en quelque sorte, mais c'est un simple dividende qui se mord un peu la queue. Ça demande quand même une certaine souplesse. Le principe du pollueur-payeur est en essence un système souple. Exemple des sacs plastiques. Du sac plastique. Les sacs plastiques dans la grande distribution. Autrefois, la grande distribution avait le droit d'avoir des sacs plastiques et de les donner à ses clients. Aujourd'hui, c'est interdit. Il faut qu'ils soient recyclables. Eh bien, que cela tienne. Maintenant, on fait fabriquer des sacs plastiques biodégradables et on les vend. 3 centimes d'euros. En plus, on fait fabriquer des sacs magasins, cette espèce de grands sacs magasins que vous voyez aujourd'hui dans tous les magasins, et on les vend aussi aux clients. Du coup, c'est l'entreprise qui y gagne. Et le consommateur qui voit, lui, son budget de course tous les jours augmenter. D'accord, c'était très clair. Merci beaucoup, monsieur MKD.